Les essentiels du bassin, partenaire d'Imarine sur le port de la Teste, où je suis ravi d'accueillir et de retrouver Virgile Loga. Bonjour Virgile. Oui, bonjour Rémi. Alors après le choix du bateau, son nettoyage, sa dépollution, la préparation à l'électrification qu'on a évoqué ces dernières semaines, on continue à suivre évidemment les différentes étapes pour refiter un bateau qui aura en son sein le studio des essentiels du bassin. Aujourd'hui, on va parler de l'électrification. Alors, comment ça marche ? Oui, l'électrification, bon, ça marche avec l'électricité. Voilà. Mais Logique. en fait on est tous montés avec des batteries support, qu'on recharge à quai de temps en temps, parce qu'il vaut mieux partir chargé. Bien sûr. Et donc, c'est la capacité des batteries qui va correspondre au voyage qu'on lui fait faire. Et aussi à la puissance du moteur, bien sûr. Et ça donne une certaine autonomie, voilà, en termes d'heures ou de jours. Alors concrètement, justement, cette électrification, comment est-ce que vous allez l'effectuer ? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir une stagiaire qui vient du lycée Airbus à Toulouse. Oui. Et j'avais réservé certaines opérations pour cette stagiaire. Donc voilà. Elle se prénomme Maëlle. Maëlle, voilà. Maëlle Manot. Donc c'est elle qui va se charger de l'électrification avec vous. Oui, on va le faire ensemble. Oui. Bon, en fait, si je lui donne un plan, je pense qu'il est capable de le faire. Donc, alors, on verra. Alors concrètement, comment ça se passe ? Mais concrètement, on commence déjà par, puisque les coffres des batteries étant faits, on va positionner les batteries, on va organiser les réseaux à partir du tableau de bord, les interrupteurs de commande et autres, et surtout le manche à balai. Le câblage qui est beaucoup plus simple que pour un moteur thermique, je crois. Ah oui, tout à fait. On va dire, le courant continu est beaucoup plus simple. On organise aussi donc le montage du moteur, où il faut modifier le tableau quand même, mais ça sera la dernière étape. Mais après, il faut pas oublier qu'il y a tout l'aménagement fonctionnel du bateau aussi. Bien sûr. Les balcons en inox, les terrasses. Ça, ce sera la prochaine étape qu'on évoquera. Oui, mais ça va être effectivement quelque chose d'intéressant aussi. Très bien. Alors avant de se quitter, on va évoquer la grosse actualité. Dans tout juste 8 jours, vendredi 6 juin, ce seront les fêtes de la mer qui vont durer un mois. Oui, voilà. Depuis la création des fêtes de la mer, on a participé tous les ans. Et donc cette année, on va participer, mais sur notre site, puisque Défendre la mer, c'est aussi présenter les choses que nous faisons au niveau de la plaisance, l'usage partagé de bateaux, enfin les bateaux refités et autres. On va communiquer à travers les réseaux sociaux en fonction des marées, de météo, les week-ends ou autres. Ouais, vous allez donner des conférences aussi. Voilà, aussi. On travaille beaucoup avec le monde associatif. Donc, on va leur ouvrir les portes pour qu'ils présentent aussi tout le travail qui est fait par les associations, qui est énorme aussi. Voilà. Et la combinaison de tout ça, ça donne qu'effectivement, on a un site de port de la Teste qui est formidable. Bien sûr. C'est un lieu de rencontre magique, puisque même les essentiels du bassin, ils viennent souvent. Et ben, on se retrouvera justement le mois prochain pour continuer à évoquer ces fêtes de la mer qui durent effectivement du 6 juin au 6 juillet. Parfaitement. Venez donc ici à Imarine sur le port de la Teste rencontrer Rio. Comme son nom l'indique. Allez. Merci beaucoup. Au revoir à tous.